Je m'appelle Thierry Breton, je suis directeur général de l'Institut national du cancer. L'Institut national du cancer est une agence sanitaire, scientifique, qui est chargée de coordonner toutes les actions de lutte contre les cancers et aussi d'élaborer la stratégie décennale de lutte contre les cancers pour les prochaines années. Les enjeux pour les salariés sont très importants, on le sait. Donc sur la tranche 18-54 ans, lorsque un salarié est malade, dans un cas sur 5, il va perdre son emploi. Donc c'est un impact très très fort qui se rajoute évidemment à la situation très difficile que vivent ces salariés. Donc la question du maintien en emploi et du retour en emploi est très importante. Et pour l'entreprise, il faut avoir un chiffre en tête qui est très simple. C'est que sur 1000 diagnostics qui sont posés par jour, environ 400 concernent des personnes qui sont en entreprise. Donc c'est un enjeu pour l'entreprise. C'est un enjeu pour les personnels avec qui elle travaille, c'est un enjeu aussi pour la formation continue, les compétences, l'expertise qu'elle a su constituer avec ces salariés-là et qu'elle a intérêt à maintenir. Alors comment concilier un travail et un traitement du cancer? Ça n'est pas une chose évidente, il y a plusieurs phases dans le traitement, il y a des phases qui sont intensives, notamment lors des moments de chimiothérapie, mais ce qui est important à voir, c'est que plus ça va, plus c'est compliqué, dans le sens où maintenant les traitements sont plus longs, on peut les prendre parfois à domicile, la maladie on dit qu'elle devient un peu chronique et on les garde plus longtemps, et donc il y a beaucoup d'allers-retours à organiser avec l'entreprise, donc il faut pour organiser cet aller-retour, d'abord avoir un projet professionnel qui soit intéressant, qui mobilise le salarié et qui soit aussi utile pour l'entreprise, bien évidemment. Et il faut un peu de souplesse dans l'organisation pour permettre aux salariés aussi de tenir compte un peu de ces moments de fatigue, des moments où il peut avoir un effet plus ou moins fort du traitement et qu'il ne va pas forcément savoir anticiper très longtemps à l'avance. Aborder le sujet de la maladie au travail n'est pas chose facile. En tout cas, s'agissant du cancer, ça reste une maladie qui est taboue, dont le diagnostic est souvent très redouté et que les salariés, enfin, comme toute personne d'ailleurs, peuvent avoir du mal à aborder d'une manière générale, dans leur propre famille des fois, et encore plus dans l'entreprise parce qu'ils peuvent avoir le risque, ou en tout cas craindre le risque de voir leur emploi menacé. Donc il faut arriver à trouver les mots. Il faut arriver à ce que le manager de proximité, mais aussi l'équipe RH, tous les gens qui sont autour du salarié, repèrent des choses qui sont un peu anormales et essayent d'évoquer le sujet de manière un peu, enfin pas de manière un peu, mais délicate. Donc nous avons fait par exemple dans le club des entreprises que nous avons constitué avec l'Institut national du cancer, un guide qui dit un peu quelles sont les attitudes qui sont conseillées, quels sont les mots qui sont conseillés, quels sont les mots qu'il faut éviter, pour faire en sorte que la discussion soit possible et que les mots qui ont parfois une résonance très forte soient le mieux choisis possible pour ne pas blesser et avoir un impact trop fort sur les personnes concernées. Alors cette charte cancer que vient de signer le Crédit Agricole consiste en une série de principes, de propositions, de règles que chaque entreprise qui signe cette charte s'engage à respecter, à mettre en œuvre au sein de son organisation, au niveau groupe, au niveau des filiales, dans l'ensemble de ces entités. Et le but de cette charte, c'est en fait de donner tous les points les plus importants qu'il faut respecter pour avoir une bonne procédure et une bonne façon d'accompagner les salariés malades dans le maintien ou dans le retour en emploi. Donc elle donne vraiment le socle sur lequel il faut ensuite construire cette démarche. Et donc nous sommes très contents que le Crédit Agricole ait rejoint le mouvement qui comporte aujourd'hui un peu plus de 50 entreprises.